Let's go. Alors, bonjour, mon nom c'est Gisèle. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais des vidéos tous les soirs. Voilà, je m'entretiens avec vous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit les abonnements. Pourquoi vous devez vous abonner? C'est tout simplement pour que YouTube puisse référencer mes vidéos, ok? Et c'est gratuit. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, abonnez-vous. C'est très facile. Vous cliquez tout simplement sur le petit bouton abonnement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une affaire. D'abord, j'ai deux petites histoires avec vous. La première histoire ici, je vais vous parler d'un Américain de 69 ans, 65 ans, qui a gagné au gros lot, la loterie, le gros lot que personne ne peut imaginer. Il a gagné 1 milliard, c'est pas 1 million, 1,76 milliard, 1,76 milliard de dollars américains à la loterie. Vous savez, il a gagné 1,76 milliard de dollars américains. Ce monsieur-là, monsieur Theodorus Struck, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir gagné cet argent-là, il a mystérieusement disparu. On ne sait pas où il est passé. On le recherche aujourd'hui. Il n'a même pas utilisé cet argent, il n'a même pas bénéficié. Dès qu'il est sorti sur les journaux, vous savez qu'ici en Amérique, ou bien je ne sais pas, dans les pays occidentaux, ou même je pense même en Afrique, quand tu gagnes à la loterie, pour faire la publicité de la loterie, tu es obligé de montrer ton visage, tu es obligé de te filmer, tu es obligé de montrer, on sait qui a gagné le gros lot. Ok, donc tu deviens la cible de beaucoup de truands. Quand tu gagnes à la loterie, ta vie ne peut plus être pareille. Quand tu gagnes à la loterie, tu deviens maintenant ta vie et tu es en danger en permanence. Ok? Parce que tu ne peux même pas te cacher, ta photo est partout. Et dès que tu gagnes à la loterie, tout le monde, tous les gens, tous les problèmes sociaux, là, tout le monde t'écrit pour te solliciter. Alors ce monsieur-là, il a disparu. Il vient de gagner ses 1 milliard. Qu'est-ce qu'il va faire avec 1 milliard? Qu'est-ce que tu fais avec 1 milliard? Ce n'est pas 1 million. 1 milliard du jour au lendemain, tu te retrouves riche de 1 milliard. Tu fais partie des riches du monde et tu disparais. Alors, qui l'a enlevé? Selon vous, il peut être où? Il y en a qui sont en train de dire que le monsieur, il a fui pour ne pas partager son argent. Vous croyez qu'il peut disparaître pour ne pas partager l'argent? Qu'est-ce qu'il va faire avec 1 milliard? 1 milliard, tu ne peux même pas, toute ta vie, durant même jusqu'à ta mort, tu auras encore le reste. Ok? Juste à ta mort, tu auras encore le reste. Tu ne peux pas dépenser 1 milliard. Même si tu achètes toutes les voitures luxueuses du monde, le 1 milliard sera encore là. Donc, là maintenant, on se questionne où il est passé. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon titre ici que la richesse, être riche, tu deviens prisonnier. Ok? La richesse, souvent, quand on n'est pas riche, on sollicite, on veut être riche. On veut devenir tous riches. En France, ils ne montrent pas les gagnants. C'est aux USA. Bon, au moins en France, ça c'est bon. Parce que c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est-à-dire on expose les gens. On expose les gens, ils deviennent à la merci, ils sont à la merci de tous ces voleurs-là. Le monsieur a disparu. Donc c'est sûr que ces gens-là, comme surtout aux États-Unis, où il y a tellement de malfaiteurs, on l'enlève, on le torture, et il doit donner l'argent, et après ils font tout ce qu'ils veulent. Maintenant, on ne sait pas où est le monsieur, son téléphone est éteint, on ne peut pas le rejoindre. On ne sait pas où il est allé, les membres de sa famille, personne ne sait rien. Juste du jour au lendemain, dès que sa photo est apparue dans les journaux, 2 ou 3 jours après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et c'est là maintenant la question. Vous pensez que est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le fait que quand tu gagnes à la loterie, on t'oblige, parce qu'on t'oblige à te filmer ici, même au Canada, on va t'obliger à faire la photo, on va t'obliger à tenir l'argent comme ça, tenir la publicité où on voit le montant que tu as gagné et ta photo fait le tour du monde. Est-ce que tu veux ça? Non, merci. Si c'est moi, c'est non, merci. Parce que là, ta vie, tu n'es plus jamais tranquille. C'est là où on dit que l'argent fait le bonheur, mais l'argent, parfois, c'est ton suicide. Voilà, le monsieur, il était tranquille chez lui. Hein, bon, c'est sûr que tout le monde veut gagner, hein, tout le monde veut gagner à la loterie. Mais juste à quel prix? Est-ce que tu peux t'imaginer ce que ça peut te faire de gagner autant d'argent? Qui veut gagner autant d'argent, Seigneur? Même si je gagnais 1 million, je ne sais pas ce que je ferais avec ça.
Même si quand on est à l'extérieur, on se demande c'est quoi. Mais j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de couples qui se sont séparés quand ils sont devenus riches. Hein. Ils ont gagné la loterie, le couple s'est séparé alors que le couple était très uni. Ok? Donc la loterie que nous sollicitons, la loterie que nous voulons tous gagner, hein, la loterie que nous envions les gagnants, hein, chaque fois on voit les gens gagner, on dit oh c'est chanceux et on sort aussi, on commence à acheter les billets. Qui n'a pas fait ça? Même moi, chaque fois que des gens ont gagné, j'ai pas joué directement parce que je suis pas bonne dedans, mais j'ai rejoint des groupes, hein, parce que les gens jouent en groupe, j'ai rejoint des groupes pour aussi cotiser au cas où je gagnerai aussi à travers le groupe. Parce que moi, je ne pense pas que je vais gagner parce que je n'y crois pas, ok? Parce que la probabilité de gagner est tellement mince que ceux qui gagnent, ce sont les gens vraiment extrêmement chanceux. Et pour que tu gagnes, il y a des gens qui vont jouer une fois et gagner. Il y a des gens qui jouent toute leur vie, ils ne gagnent rien. Mais ils continuent à jouer. Et si tu calcules tout l'argent que tu as versé là-dedans, tu te demandes pourquoi c'est vous qui enrichissez ces gens de la loterie. C'est la loterie. On dit que c'est la loterie. Donc, il faut faire attention. Avant de dire que vous voulez aussi aller jouer, sachez que c'est votre vie. Hein, vous n'aurez plus la vie tranquille que vous aviez. Vous n'aurez plus votre vie. Vous ne pourrez plus passer dans la rue incognito. Hein, vous devenez comme des vedettes. Ok, vous voyez les vedettes, quand ils sortent, ils se masquent parce qu'ils ne veulent pas être reconnus dans la rue. Alors, c'est juste un peu ça. Hein. C'est là où tu réalises que quand tu n'avais rien, tu avais ta paix, tu étais libre. L'argent, souvent, quand tu es trop riche, tu n'es pas libre. Tu fais l'objet de convoitise, ok? Et les gens, n'importe qui peut te faire n'importe quoi parce qu'on t'envie, on te connaît, tout le monde veut te ressembler. Et ça m'amène ici aussi à un fait divers qui est sorti sur les réseaux aujourd'hui. C'est je pense que c'est en Équateur, une jolie fille, hein, une jolie influenceuse elle a publié juste une photo comme ça d'elle sur les réseaux sociaux et ça a permis à ces trackers de savoir où elle se trouvait. Alors ces trackers-là, je pense que ces gens-là étaient derrière, ils la traquaient depuis. Parce que quand ils ont vu son poste, ils l'ont retracé et ils sont venus la trouver dans le restaurant où elle était. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient deux, ils ont tiré sur elle. Ils ont tiré sur elle, elle avait que 23 ans et elle a succombé à ses blessures. Vous comprenez? Et ça, c'est encore... je ne sais pas moi, l'effet de... Je ne sais pas pourquoi. Hein, je ne sais pas, on dit que suite à un post qu'elle a fait, mais quand tu vois ces posts, tu vois que déjà de toute façon, c'est une fille qui publiait beaucoup. C'est une jolie fille qui publiait déjà son corps. Hein. Vous savez, les jolies filles, qu'est-ce qu'elles publient? C'est leur corps. Voilà, c'est tout ce qu'elles elles aiment bien montrer leur corps parce que leur corps, c'est leur arme. Leur corps, c'est leur beauté. Leur corps, c'est leur héritage. Donc, tout ce qu'elles montrent, c'est que le corps habillé, ceci et cela, nu, les trucs, les seins comme ça, là, tout le monde voit. Et puis, ça suscite encore quoi? La convoitise. Comme je vous dis, la convoitise, c'est ça que ça donne. C'est que il y a des détraqués qui te suivent et qui t'envient et qui ne savent, qui ont des pulsions et qui vont avoir des comportements inappropriés, qui vont devenir obsessifs au point où, voilà ce qui lui est arrivé. Hein? Parce que ces gens-là, bonjour. Il y a des gens qui me demandent toujours, je ne sais pas c'est quoi le mur porteur, mon cher. Hein? Ça fait déjà plusieurs jours que vous me portez ça. Je ne sais pas c'est quoi le mur porteur. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi le mur porteur. Il faut m'expliquer. Expliquez-moi ce que vous voulez dire par là. Parce que vous m'avez déjà posé cette question. Je ne savais pas trop quoi répondre. Ok, donc ça, c'est notre premier truc. La deuxième chose qu'on va débattre ici, c'est quelque chose qui nous concerne, nous tous. On est passé par là, nous tous. Notre deuxième sujet, c'est un sujet de débat. C'est un sujet, une réflexion interne que chacun de nous doit faire. C'est quoi? C'est que quand on était enfant, vous allez vous rappeler, quand on était enfant, que ce soit, vous avez peut-être été témoin hein, de certaines attitudes des parents, ok? Il y a des parents qui ont des enfants et qui vont privilégier, qui vont préférer tel autre enfant par rapport à un autre enfant, ok? Bon, je ne sais pas si les parents sont toujours conscients de ce geste quand ils le font, ok? Mais sauf qu'en le faisant, ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que ça crée de la jalousie entre les enfants. Et ça fait en sorte que celui qui est aimé est l'ennemi à abattre.
de ceux qui ne sont pas aimés. Alors que celui qui est aimé n'a pas choisi. Vous comprenez? Celui qui est aimé n'a pas choisi. C'est le destin. C'est ce parent qui a fait ça, mais l'autre devient, malgré elle, ou bien malgré lui, mais victime. Parce que ses autres frères le marginalisent, parce qu'il est le préféré, ou bien elle est la préférée d'un des parents, et ça crée de la jalousie entre les enfants. De la même façon que certains parents, parce que je suis en train de parler ici, pour que si vous m'écoutez, vous êtes des parents, faites attention à montrer l'amour, votre préférence envers un de vos enfants au détriment des autres. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aimer l'autre plus que l'autre, mais il faut être discret, parce que c'est notre cœur. Je sais que comme maman, les parents aiment d'abord au préalable tous leurs enfants. Je dis toujours que c'est le caractère des enfants qui fait en sorte qu'un parent peut préférer l'un plus que l'autre. Mais lorsque cela arrive, essayez le plus possible d'être discret pour que les enfants ne puissent pas remarquer cette différence-là. Parce que ça fait mal, ok? Ça fait mal au point où l'autre enfant qui est le préféré est marginalisé par les autres. Et même maintenant, c'est parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est que même après le décès du parent aimé, l'autre enfant qui était la privilégiée a été comme chassée par ceux qui n'étaient pas aimés. Donc celle qui était aimée s'est retrouvée seule, ok? Parce que les autres étaient jaloux, ok? C'est tout ça. Donc, faites attention, vous parents qui m'écoutez. Vous avez des enfants, traitez vos enfants le plus égalitaire possible, le plus possible. Faites votre possible pour ne pas montrer. En plus de ça aussi, vous comme parents, ne dites pas, il y a des paroles que vous devez choisir avant de prononcer. Parce qu'il y a des parents, quand ils sont énervés, quand ils sont contre, un enfant fait quelque chose, ils vont sortir des paroles qui peuvent blesser un enfant et qui laissent des cicatrices sur le cœur de cet enfant-là, au point où l'enfant vieillit. Parce qu'on a fait on faisait un exercice l'autre jour. Et puis, il y a une employée qui me disait, elle me racontait son histoire. Mais là, quand tu la voyais de prime abord, tu ne pouvais pas imaginer jusqu'à quel point elle a eu une blessure interne. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a laissé froid dans le dos. Mais je ne pouvais pas lui montrer ça. Je l'écoutais. Vous comprenez? Quand elle dit que chez eux, elle vit, elle est aujourd'hui une femme, elle a un enfant. Et elle me dit carrément que elle a ses deux parents, ok? Et elle me disait carrément que elle arrivait chez ses parents, elle allait rendre visite à ses parents, et sa mère lui aurait demandé de lui offrir, je ne sais plus ce que sa maman lui a demandé de lui offrir ça, de lui acheter ça. Et elle m'a dit, je ne peux pas lui acheter ça. Je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas lui offrir ça? Elle me dit, non, cette femme-là, elle m'a fait souffrir quand j'étais jeune. Pourquoi je vais lui offrir? J'ai dit, mais c'est ta mère. Elle me dit, non, Gisèle, tu ne peux pas savoir. Elle m'a descendu. Elle a passé son temps à m'humilier. Elle dit, quand j'étais jeune, j'étais grosse, j'étais obèse. Alors, elle passait son temps à dire que je suis laide, à dire qu'elle avait honte de moi et à se demander si, sa mère lui demandait si c'est vraiment elle qui a dû la porter dans son ventre. Donc, elle dit que toutes ces paroles méchantes que sa maman a prononcées à son endroit, ça fait qu'elle a grandi avec une haine dans son cœur. Et elle me dit, maintenant, je vois ma mère qui m'insultait, elle-même qui est maintenant, elle est presque handicapée, c'est elle maintenant qui est dans un fauteuil roulant. Elle me dit, souvent, elle dit qu'elle lui a même déjà dit, oh, tu vois, tu penses comme tu m'insultais, te voilà maintenant aussi dans la même situation. Bon, c'est vous dire à quel point il y a des paroles que vous devez faire attention quand vous prononcez, ok? Et surtout quand c'est fait sur une base répétitive, ok? De dire à ton enfant que tu as honte de lui, de dire à ton enfant qu'il ne devrait pas naître, de dire à ton enfant qu'il a failli t'enlever, il a failli te tuer quand tu le mettais au monde. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant fasse quand tu lui dis ça? C'est comme si tu lui fais porter le poids, le poids, tu dis que tu as failli mourir en le mettant au monde. Est-ce que cet enfant-là a demandé à naître? Quand tu lui dis ça, ce n'est pas pour le maudire. Allô Dieu donné, allô trésor, Scandi, bonsoir Mawa, bonsoir Mijina.
Quand une maman dit ça à son enfant, dites-moi en commentaire. Une maman qui dit ça à son enfant, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend? Ce n'est pas pour détruire l'enfant, ça. Ce n'est pas pour détruire l'enfant. Il y a des paroles qui ne devraient pas sortir de la bouche d'une mère. Quand un père le dit, tu peux encore dire, ok, le père n'a pas ce lien sanguin, cette fusion que la maman avait le placenta, avec le fait qu'elle a porté son enfant dans son ventre 9 mois, elle ne devrait pas dire certaines choses. Mais sauf qu'elle le dit. Voilà, qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Et ça a des conséquences des conséquences dévastatrices sur les enfants, sur leur avenir, sur leur estime de soi. Ok? Alors, s'il vous plaît, si vous avez été témoin, vous connaissez une de vos tantes, hein, vous connaissez une dans votre famille qui a tendance tout le temps à dénigrer ses enfants, à manquer de respect envers son enfant, à dire n'importe quoi quand elle est fâchée, partagez-lui cette vidéo-là. Parce que si c'est vous qui vous mettez à lui parler, elle ne va même pas vous écouter. Parce qu'elle pense que ce qu'elle fait, elle a le droit de le faire. L'enfant a été têtu, je lui dis ce que je veux. Non, tu ne dis pas ce que tu veux à l'enfant parce que tu blesses l'enfant, parce que tu détruis son estime de soi, parce que tu es en train de l'anéantir en faisant ça. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Voilà. Ok, attendez, je vais lire ici s'il y a des commentaires. Ok, ok, Ange, ok, bonjour madame. Ok, c'est ça, Ahmed. Là, il me demande tout le temps si le mur derrière, c'est un mur porteur. Le mur derrière est-il porteur? Je ne peux pas savoir. Je ne sais pas, mon cher. Je ne sais pas c'est quoi le mur porteur. Je ne sais pas, mon cher. Mais je sais qu'il y a une pièce derrière ça. Je ne peux pas vous dire. Alors, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Ok. Voyez, ma tante. Ok. D'autres choses aussi. Toujours dans la blessure, dans les blessures que les parents ont pu commettre. Les blessures que nous avons gardées dans notre cœur depuis l'enfance et que nous traînons. Hein, nous traînons tout au long de notre vie, encore jusqu'à l'âge adulte. Ok? Je pense que chaque personne, si nous tous on réfléchit un peu sur notre vie, chacun va se rappeler de quelque chose qu'elle a vécu, de quelque chose qui s'est passé dans sa vie et que si avec le recul, si elle y repense, c'est que ça l'a blessée. Hein, ça l'a blessée. Dans mon cas, moi je vais toujours me rappeler le fait que j'ai été malheureusement, hein, vous savez en Afrique souvent les parents, ils font des enfants et puis ils vont dire, ils vont décider un jour, oh tu vas aller vivre avec ta tante, tu vas aller vivre avec ta grand-mère, on ne demande même pas la vie hein, à l'enfant, on ne demande même pas la vie aux parents, on prend seulement un enfant, on envoie à quelqu'un. Moi, ce fut mon cas, ok? Moi, j'avais à peine 4 ans. Ça, c'est cruel, ça, d'enlever un enfant à sa mère pour l'envoyer à ta soeur. Hein, mon père m'avait dit, comme ma tante, sa soeur ne pouvait pas faire d'enfant, et mon père a dit, toi, comme tu es une fille, ok, comme ma soeur ne peut pas faire d'enfant, ben, tu seras la fille de ma soeur. Et c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Donc, on a juste porté, ok. Ok, on m'a juste pris comme ça et puis on a dit tu vas aller être la fille de ta tante et c'est comme ça que moi j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de mes autres frères et sœurs pour aller vivre avec cette tante-là. Vous comprenez? Cette tante-là qui n'avait pas d'instinct maternel. Elle n'avait pas d'instinct maternel. Elle ne faisait pas d'enfant. Ok? Et ça, c'est une pratique qu'on fait en Afrique. Et c'est même une pratique que je vois des filles, même ici. Elles accouchent ici, là. Comme c'est difficile, ok? Comme la vie est difficile ici. Si tu es, par exemple, monoparental, c'est difficile de suivre, de t'occuper de ton enfant. Souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton enfant, tu envoies à ta soeur ou bien à tes parents pour qu'ils t'aident parce que c'est difficile pour toi. Mais sauf que ce que je dis toujours, le danger de ça, est-ce que vous... Oh my God, je réponds pas à ces questions, mon cher. Est-ce que c'est important ça? Il me demande si mes boucles sont de bronze. Où est le rapport avec ce que je dis, mon cher? Donc, et puis là, je suis même perdue dans mon truc. Donc, qu'est-ce que je disais encore?
Et ce que je vous dis là, c'est qu'on me prend, on me dit, tu vas aller être avec ta tante, tu vas devenir la fille de ta tante. Cette tante-là n'avait elle n'avait aucun instinct maternel. Elle n'était pas émotive. Elle n'était pas donc, tu vas mettre ton enfant dans une famille auprès d'une personne comme ça. Si tu n'as pas la chance de t'en sortir, ton enfant sort de là comme étant avec quelque chose de moins. Il ne faut pas, je veux dire, chaque enfant doit naître, chaque enfant va grandir auprès de ses parents. Et tout en espérant que ce parent-là est émotif, que ce parent-là est doux, c'est manifester la douceur auprès de son enfant. Hein? Mais tu n'accouches pas pour dire, ok, va t'occuper, vas-y chez telle là, elle va vivre, elle va grandir chez telle personne. Non, pour moi, ce fut ça pour moi, c'est mon histoire à moi que je trouve que c'était dévastateur. C'était dévastateur. Dieu merci, si mon père n'était pas très présent pour moi, moi je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'étais loin de mes parents, loin de tout le monde. Et avec une tante qui était une marâtre, hein, elle est devenue marâtre par la suite. Ça n'a pas été facile. Ok, donc vraiment faites attention, ça fait partie des blessures de l'enfance, des blessures qui nous suivent jusqu'à notre mort, même tu ne vas pas oublier ce que tu as vécu, ok, et ce sont des erreurs à ne pas commettre. Ne commettez pas ces erreurs-là. Vous avez vos enfants, même si c'est difficile, faites votre possible pour être avec vos enfants, surtout quand les enfants sont jeunes. Ce n'est pas quand l'enfant est vieux que tu vas l'envoyer ailleurs. Parce que c'est quand l'enfant est jeune que vous construisez son identité. L'identité de l'enfant se construit. Hein? Ça se construit jusqu'à peut-être dans les 14-15 ans. Jusqu'à cet âge-là, l'enfant doit être avec ses parents. C'est là où tu lui transmets tes valeurs. C'est là où vous tissez des liens. Quand l'enfant est déjà grand, l'enfant commence déjà à sortir, il est avec d'autres gens, il est déjà avancé dans ses études, donc il peut déjà commencer, il peut déjà s'organiser tout seul, ok? Donc c'est très important de ne pas négliger le fait que votre vie familiale, c'est vous qui la construisez avec votre enfant chez vous, ok? Donc ça, c'est notre deuxième point. Qu'est-ce qu'il disait encore ici? Est-ce que, my God, oh non, ça c'était quelqu'un d'autre qui posait la question. Ok. Moi j'ai compris. Ok. Ok, ok. Bon, ok. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis bonjour, installez-vous, écoutez-moi tranquillement ou bien participez au débat. Si vous avez des sujets, juste me poser des questions et je vais répondre. Nous sommes ici dans un direct et mon nom c'est Gisèle. On se parle aujourd'hui, moi je suis au Canada et puis écrivez-moi où vous êtes. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Tous les soirs, je suis avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, hein, vous n'avez rien à payer. Je ne vais pas vous demander de payer un sou. C'est juste de cliquer sur le bouton abonnement et c'est fait. Et les autres vidéos, vous allez les recevoir directement dès que je vais me connecter les prochaines.